C'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour Thomas. Un grand merci pour commencer d'avoir accepté cette interview. Donc comme tu t'en doutes, j'ai pas mal de questions à te poser parce que je trouve que ton profil est intéressant, spécialement pour les personnes qui parcourent mon blog et qui s'intéressent au travail à domicile, au blogging et au MLM. Donc, je me suis dit, voilà, tu as quand même une réussite intéressante, on va dire, dans tout ce qui est MLM et blogging, et ton partage, ton retour d'expérience par rapport à, voilà, ce que tu as vécu, à ce que tu as réussi à faire et accomplir, va beaucoup aider, je pense, tous ceux qui vont lire et voir cette interview, parce qu'il y aura aussi une version retranscription. OK. OK, Voilà. OK. Ben écoute, merci Nassim pour cette invitation. Je suis ravi de partager à cette interview et bonjour à vous qui vous êtes, pour, regarder cette vidéo. Ok. Bah alors, j'essayais de. Alors, dans mes interviews, généralement, j'aime pas la question classique Thomas, peux-tu te présenter? Donc, j'essaye un peu de creuser le parcours des personnes que je questionne et tu ne t'étales pas beaucoup sur ta vie privée, mais j'ai quand même réussi à trouver quelques informations intéressantes que je te laisserai confirmer, voire commenter ou détailler. Donc, Thomas Panisi, originaire de la région toulousaine, 33 ans, passionné de MLM. Donc, tu as fini tes études, si j'ai lu ta page à propos correctement, en 2004 et tu as plongé dans l'entrepreneuriat assez rapidement. Alors, pardon, tu as fini tes études en 2008 pour plonger dans l'entrepreneuriat classique juste après et tu as découvert le MLM un peu plus tard en 2014. Et quand je disais en amont que tu avais eu un parcours ou une réussite assez intéressante, aujourd'hui, tu occupes la fonction ou tu as le titre de Regional Manager chez MWR Life. Est-ce que tout ce que j'ai dit est correct? Est-ce qu'il y a des précisions que tu souhaites apporter? Moi, tout est correct. Je dirais que, vis-à-vis de mon vrai départ, on va dire, en marketing de réseau, c'était courant 2013 et en 2014, je me suis lancé à ce qui est ma spécialité aujourd'hui, le MLM via internet et les réseaux sociaux. Sinon après, tout est correct de ce que tu as dit. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi à un moment donné le MLM comme option pour entreprendre? OK, alors là, je raconte un petit peu mon histoire. Donc, comme tu l'as dit, moi j'ai fini mes études, c'était en 2008. Je suis parti en Asie pendant 2 mois parce que j'avais en tête que voilà, faire un grand voyage, si je le fais pas direct après mes études, ça va être compliqué après une fois rentré dans C'est la pas vie faux. active. Puis de là, je suis revenu et j'ai lancé directement une entreprise dans la restauration rapide, dans la pizza précisément. 1re aventure qui s'est mal passée dans le sens où j'étais associé, ça s'est mal passé avec l'associé, donc assez rapidement, je crois au bout de 9 mois, on s'est séparés et puis j'ai relancé une autre structure, toujours pareil dans la pizzeria, restauration, tout seul. Et puis de là, la restauration, c'est un métier qui fonctionne très bien, d'autant plus que j'étais très bien drivé puisque c'était avec une jeune franchise toulousaine que je travaillais. Ça fonctionnait très bien, ça payait très bien, mais par contre, voilà, la restauration, c'est un métier où on n'a pas de vie. Je faisais des semaines de 70, 80, 90 Waouh. heures et j'ai fini par m'épuiser tout seul. Concrètement, j'ai fini en burn-out. Donc partant de là, j'ai eu forcément quelques mois où j'étais au fond du seau et j'ai pas fait grand-chose. Puis au bout d'un moment, il a bien fallu que je rebondisse. Donc j'ai repris un travail salarié, toujours dans la restauration, puisque je savais faire ça. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à ce que, en juin 2013, mon fils naisse. Et ça a été l'élément déclencheur, en fait, parce que quand vous avez un enfant, vous voyez la vie différemment, et clairement, ça m'a fait tilter, ça m'a dit, bon, euh, la restauration, c'est pas le métier idéal pour avoir une vie de famille. Et malgré
échecs passés, je ne considère pas ça vraiment comme un échec, mais plus comme une expérience, j'avais toujours la flamme de l'entrepreneur. Je voulais toujours entreprendre quelque chose. Donc j'ai fait des recherches sur quelque chose que je pouvais entreprendre directement depuis chez moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert marketing de réseau. Voilà mon histoire. Ok, ok. Bah alors, justement, on est en 2019, donc maintenant tu as un peu de recul dans tout ce qui est MLM, tu as de l'expérience aussi. À quoi ressemble ta vie aujourd'hui? Donc, côté lifestyle, qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves le matin? Côté aussi, peut-être revenu, si tu peux partager ce que tu veux partager. D'ailleurs, il n'y a pas d'obligation, une fourchette, une idée ou voilà des sources de revenus qui te permettent de vivre aujourd'hui. Et aussi, voilà, concrètement, côté travail, tu bosses comment? Ça m'intéresse beaucoup et je pense pas être le seul. Ok. Alors, clairement, ma journée type, elle commence par déjà se lever tôt, à un moment où il n'y a pas grand monde qui est là pour nous solliciter, où on peut se recentrer sur nous-mêmes. Moi, toujours, je commence toujours mes journées par faire le point sur ce que je vais faire de ma journée et à noter les 3 points les plus essentiels qu'il faut absolument que je fasse dans la journée, que ce soit pour ma propre activité ou pour les personnes avec lesquelles je collabore. Voilà, ça c'est vraiment le schéma type de mon début de journée. Après, autour de la journée, chaque journée est différente. Pour répondre à la deuxième partie de ta question, moi j'ai différentes casquettes autour du MLM. Donc je développe un réseau, je fais de l'infoprenariat, je fais de l'affiliation aussi pour certaines personnes qui créent des formations autour de ce secteur d'activité. Et je fais également du coaching pour des personnes qui veulent faire du marketing de réseau, mais spécifiquement sur Internet et les réseaux sociaux. Donc Ok, niveau revenu, ça se chiffre à plusieurs milliers d'euros. Et si je dois faire une répartition, je dirais qu'il y a 40% qui proviennent de mon activité de réseauteur. ok, Je dois en avoir 30 autres pourcents qui viennent de l'affiliation, 40 et 30, 70. Je dois en avoir 20% d'autres qui viennent de l'infoprenariat. ok. Et les 10% restants sont dans le coaching. Après, c'est aléatoire en fait pour le côté coaching parce que je Ok, cible vraiment les personnes que je veux coacher et je veux pas faire juste 2, 3 séances par-ci par-là. C'est plus de l'accompagnement ok, sur du long terme. d'accord, ok. Donc tu as quand même une palette assez large. Et alors, une question que je voulais personnellement te poser, c'est comment est-ce qu'on passe de personnes qui s'intéressent au MLM, qui ont envie d'entreprendre, à regional manager avec un réseau de plus de 2000 personnes, si c'est ça les derniers chiffres. Donc ça se construit comment cette histoire? Parce que c'est pas rien de 2000 personnes dans un réseau. Ben, ça se construit, déjà ça se construit sur la durée, clairement. Voilà, hein. Tu l'as dit, je le répète, j'ai 5 ans d'expérience derrière. Ok, Et ce que j'ai aujourd'hui chez MWR Live, je l'ai bâti sur ces 2 ans et demi qui sont passés. ok, Mais avant ça, j'ai passé une phase d'apprentissage de, je dirais, 2 ans et demi, où au final, j'ai pas gagné grand-chose. Par contre, j'ai gagné énormément en apprentissage. ok, Et du coup, comment ça se construit un réseau de 2000 personnes? Il faut déjà justement avoir cet apprentissage. Il faut avoir un certain savoir-faire pour créer un système qui est derrière duplicable. Et derrière, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes pour dupliquer ce système. oui, Bien évidemment, ça c'est le premier critère. Mais le deuxième critère, ça va être surtout de savoir s'entourer et savoir reconnaître dans son réseau les personnes qui sont autonomes, qui sont autonomes envers elles-mêmes et qui sont autonomes envers leurs équipes. Donc à qui on va pouvoir quelque part déléguer notre leadership, déléguer notre savoir-faire. En tant que leader, on n'est pas là pour diriger tout le monde, on est plus là pour mener les autres vers l'avant.
Et donc, avoir des éléments dans son équipe qui veulent faire preuve de cette autonomie, qui veulent tirer eux aussi les gens vers l'avant, ça permet d'avoir comme ça, quelque part, plusieurs structures à l'intérieur d'une seule et Oui, même structure. Et, euh, et sur la durée, l'autonomie de chacun crée la puissance du collectif. d'accord. Et aujourd'hui, tu continues à renforcer directement ton réseau ou bien ça fait partie maintenant du travail exclusif de tes équipes? Non, je continue toujours à renforcer mon réseau. Ce qui a changé sur ces derniers mois, ces dernières années, c'est que je travaille beaucoup plus localement parce qu'avec l'expérience, je me suis rendu compte que pour avoir un réseau sur la durée, le travail en local avec des personnes que l'on voit physiquement, avec Oui, lesquelles on travaille physiquement, ça a clairement un gros impact. Euh, voilà, je ne sais pas si ça ok. répond à ta Non, question. non, ça répond à ma question et ça me permet aussi de rebondir sur quelque chose de super intéressant que tu as dit et que j'aimerais que toutes les personnes qui vont écouter ou lire cette interview puissent retenir. C'est le temps que ça peut demander pour se construire un petit business en faisant du MLM ou autre chose. Donc, je vais pas parler de ma propre expérience parce que, un peu comme toi, ça demandait 2, 3 ans pour avoir quelque chose qui soit intéressant et stable financièrement parlant. Mais dans toutes les interviews que je réalise pour le blog, où je discute des fois avec des personnes qui ont des profils différents, donc il y en a qui ont eu de la réussite en blogging, d'autres c'est en freelance, ben, toutes ces personnes-là me parlent grosso modo d'une première année ou de 18 mois, voire 2 ans, où c'était toujours pénible. Ce n'était pas, les résultats sur le côté financier n'y étaient pas, mais c'était des phases capitales en termes d'apprentissage et en termes de construction. Et dès qu'on arrive à sortir de cette phase-là, qui est horrible, et je pense que c'est là où la plupart des personnes flanchent, ben les choses s'enchaînent et on arrive au bout de la troisième, quatrième, cinquième année, comme dans ton cas ou dans le cas de beaucoup d'autres personnes, on arrive à vraiment quelque chose qui est de la gueule. Donc, merci d'avoir mentionné ce point capital pour tous ceux qui souhaitent entreprendre. Ok. Alors, si j'ai bien compris ton parcours, donc je vois comment est-ce que tu as pu évoluer au sein de cette entreprise. Et donc, plus tu as grimpé, tu as le double effet qui se coule, tu as un réseau qui s'étoffe, et puis tu as un peu plus de légitimité pour coacher, accompagner des personnes. Tu as peut-être un peu plus d'audience aussi sur ton blog, forcément pour pouvoir faire de l'affiliation. Donc voilà, tu as un peu un effet boule de neige qui se crée, encore une fois, quand on sort un peu des premiers mois, voire de la première année d'apprentissage. C'est correct? Tout à fait. Après, je pense que de toute façon, les deux sont liés. Chacun voit midi à sa porte, chacun construit son business comme il l'entend. Euh, mais moi, personnellement, je peux pas, je ne serais pas aligné avec le fait de faire des formations, de faire du coaching, ou même ne serait-ce que faire de l'affiliation autour du MLM, si moi-même, j'ai pas l'expérience du terrain. Oui, Donc, quand je fais du coaching, quand je fais de l'infoprenariat, quand je fais de l'affiliation, il faut forcément qu'il y ait mon retour d'expérience qui parle derrière pour pouvoir accompagner tout un chacun à avancer vers ses objectifs. Et si je reprends très rapidement ce qu'on a évoqué juste avant sur le fait de tenir sur la durée, encore une fois, là, aujourd'hui, on parle de MLM, mais on pourrait parler de tout secteur d'activité. 90% des sociétés, toute activité confondue, ne tiennent pas sur 5 ans. oui, Passer 5 ans d'activité, il y a 90% des personnes qu'on ne voit plus. Et il y en a déjà 50% au bout de la première année. Et pourtant, quand, quand vous démarrez une nouvelle activité, quelle oui, qu'elle oui. soit, il faut du temps pour apprendre les compétences, etc. Et ça, ça se fait sur la durée et il faut avoir la rigueur et la persévérance pour construire quelque chose derrière. Ok. Et simple question de curiosité, pourquoi avoir choisi cette entreprise en particulier?
Comment est-ce que ça s'est fait, cette rencontre avec eux? Ok. Alors, plusieurs facteurs. Euh, Moi déjà, par rapport au MLM, au-delà de l'entreprise, mon critère numéro un, il va être plutôt euh, avec quelle personne je vais travailler. Donc là, en l'occurrence, la personne qui m'a présenté cette société-là, je la connaissais depuis pratiquement 3 ans. Je savais qu'elle était sérieuse, je savais qu'elle avait des compétences, etc. Donc ça, déjà, pour moi, c'est le premier point hyper important et je vous incite à faire de même. Plutôt que de chercher la bonne entreprise, commencez par chercher le bon sponsor. Parce que Ouais, ça, c'est hyper important. C'est quelque chose que j'ai vu aussi de par mon expérience, c'est que quand vous avez les compétences autour du marketing de réseau, que vous ayez besoin derrière de vendre des compléments alimentaires, des cosmétiques, du voyage pour mon cas ou d'autres choses, mais au final, les compétences, elles vont être les mêmes. Et ces compétences-là, elles se transmettent de personne à personne. C'est pas vraiment l'entreprise en soi qui va vous les ok, transmettre. Critère numéro un, d'accord, ça va être la personne avec laquelle vous travaillez. Critère numéro 2, ça va être le fondateur de la société, quel parcours il a derrière, quelle vision il a sur le long terme par rapport à ce qu'il veut faire. Il y a une notion de timing qui est importante aussi. Moi, clairement, quand j'ai démarré cette société, elle venait tout juste ok, d'arriver en France, en Europe, etc. Il y avait tout à faire. Après, ceci dit, il n'y a pas de timing idéal, hein. Si demain, quelqu'un démarre dans une société qui existe peut-être depuis 30 ans, c'est pas pour ça qu'il n'aura pas de succès derrière. ok, Mais il faut toujours regarder cette vision long terme et le backup un petit peu du fondateur et la vision qu'il a à long terme. d'accord, Ça, selon moi, ok, c'est les deux critères principaux à regarder pour choisir son activité. ok. Et du coup, pour les personnes qui hésitent à se lancer dans le MLM, donc il peut y avoir plusieurs profils, ça tu le connais mieux que moi. Il y a les ultra sceptiques. Et il y a peut-être les ultra dépassés, ou qui ont déjà beaucoup de choses, voilà, qui ont peut-être un job, une famille, des obligations. Quel message tu peux donner à ces deux profils? Ok. Alors, bah, déjà, pour les ultra sceptiques, si vous êtes sceptique, franchement, ne le Restez-le. faites pas. Ne le faites pas parce que si vous y croyez pas, vous aurez pas la bonne énergie pour aller de l'avant. Ou alors si vous y mettez un petit peu d'énergie, ça va pas tenir sur la durée. Et clairement, euh, la réussite, elle va pas se faire en l'espace de 2, 3 mois. Ok, Donc ça, pour les ultra sceptiques, ben, c'est réglé. restez sceptiques et puis continuez ce que vous faites. On cherche pas, nous, à convaincre à tout prix Ok. qui que ce soit que c'est la solution du siècle. Comme on dit, le marketing de réseau, c'est fait pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour le marketing de réseau. Et le deuxième profil, tu me disais, si tu peux Alors, répéter. ceux qui sont tentés, ceux qui hésitent, mais qui peuvent se dire, voilà, j'ai peut-être un job, des obligations familiales ou d'autres obligations, je manque de temps pour me lancer, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour me lancer? Mais voilà, c'est des personnes qui sont motivées, mais qui hésitent à y aller. Ok. Alors, moi, ce que je dis toujours par rapport au marketing de réseau, si vous hésitez, si vous avez peur de manquer de temps, euh, lancez-vous. Lancez-vous parce que vous ne savez pas ce que vous avez à gagner derrière. Le marketing de réseau, beaucoup démarrent euh, pour l'aspect financier, pour gagner un complément de revenu, voire en vivre, faire carrière dans cette industrie. Et le fait est que vous pouvez demander à toutes les personnes qui ont fait plus d'1 an dans le marketing de réseau, et je ne parle pas forcément de ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, Oui, etc. C'est une formidable école de la vie parce que vous êtes en contact avec d'autres personnes. Si vous voulez avancer, vous êtes obligé de vous dépasser. Euh, et toutes les personnes qui ont réussi vous le diront. Au final, ce qui est le plus jouissif pour chacun,
c'est pas la réussite qu'on atteint, c'est le chemin que l'on parcourt et la personne que l'on devient au fur et à mesure du chemin que l'on parcourt. Ça n'a pas de prix. Ça ça me fait penser à quelque chose que j'ai personnellement vécu en entreprise, où quand tu es je dirais un simple employé, c'est une chose, mais quand on te confie une équipe à gérer, c'est autre chose parce que tu dois développer de nouvelles compétences pour tirer ton équipe vers le haut, pour qu'elle-même puisse être en mesure, à un moment donné, d'avoir plus de responsabilités, peut-être d'avoir leurs propres équipes. Et c'est vrai que, au-delà de tout, personnellement, je trouve que cette interaction humaine, cette possibilité d'avoir, ou cette chance d'avoir un impact positif sur les autres, mais également d'être enrichi parce que les autres peuvent t'apporter, c'est extraordinaire. C'est sans doute l'aspect qui me manque dans ma vie d'avant quand je travaillais en entreprise, mais heureusement, bon, ça, j'ai réussi à trouver d'autres points de satisfaction. Mais oui, je rejoins entièrement ce que tu dis, ou j'arrive en tout cas à ressentir ce que tu partages. Et côté temps, du coup, c'est se lancer dans le MLM, bah alors bien évidemment, plus on y met de l'énergie, plus on peut obtenir des résultats, ou plus on peut apprendre plus vite. Mais il faut y consacrer combien de temps en moyenne? À peu près. Je sais qu'il n'y a pas de règle générale, mais Là, comme tu l'as dit, forcément, ça va dépendre des objectifs de chacun. oui, Mais, on peut très bien démarrer en s'y investissant 5 à 10 heures par semaine. ok, Et le plus important là-dedans, en fait, ça va être de savoir faire la différence entre s'occuper et être productif. c'est Parce que vous pouvez avoir l'impression de travailler énormément, alors qu'au final, vous n'allez pas forcément faire des tâches productives. ouais, Et je pense qu'avec l'expérience, et tu me rejoindras certainement là-dessus, Nassim, avec l'expérience, on apprend justement à bien, à bien mettre de côté ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment productif, et justement à focaliser son temps là-dessus. Et ce qui fait qu'au fil du temps, quand on a de la réussite, c'est marrant, mais on travaille de moins en moins pour gagner de plus en plus. ouais. Et ça, c'est un cheminement à faire, c'est un apprentissage à faire. Donc je dirais peut-être beaucoup de temps au début sur lequel vous ne serez pas payé financièrement, mais Ouais. vous serez payé en apprentissage. Et sur le moyen long terme, cet apprentissage-là, il a une valeur inestimable. Ok. Ben, je donne à peu près le même. Enfin, j'ai vécu la même chose avec certaines des personnes qui me sollicitent beaucoup plus sur la partie blogging. Où c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent passer beaucoup de temps sur les mauvais sujets. Donc ça, c'est vraiment ce que tu disais, où ces personnes-là peuvent m'expliquer, voilà, j'ai passé tant de temps à peaufiner le design de mon site, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi je reçois pas de trafic. Mais les vrais sujets, c'est voilà, est-ce que c'est un peu ce qu'on discutait juste avant la réunion, c'est quel temps tu as passé sur le contenu, comment est-ce que tu as essayé de faire connaître ton site web. Il y a plein de détails qui peuvent sembler très importants, mais qui au final n'apportent strictement rien. D'ailleurs, ça me permet de faire une bonne transition avec un autre sujet que je voulais discuter avec toi, c'est tout ce qui est blogging. Aujourd'hui, pour une personne qui se lance dans le MLM, un blog, c'est un plus, c'est un luxe, c'est un dispensable. Comment est-ce que tu situes aujourd'hui le rôle d'un blog pour pouvoir attirer des prospects, pour pouvoir parrainer peut-être davantage ou plus facilement? Ok. Alors je dirais que c'est deux aspects. Premier aspect, c'est déjà lancez-vous dans le blogging si vous avez une vision long terme, parce que clairement, sur la durée, mais votre blog, il va travailler pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est une source de prospects qui est absolument fabuleuse. Et, euh, et le deuxième volet, c'est tout simplement de choisir, vous le faites ou vous le faites pas. Parce que, encore une fois, je le sais de ma propre expérience, hein, vous avez le métier de réseauteur, le Ouais, métier de marketeur de réseau, et vous avez le métier de blogueur.
c'est deux métiers à part. Ok, Sachez que si vous vous lancez, vous avez deux métiers à apprendre. Donc il n'y a pas de je vais essayer de le faire. Si vous le faites, faites-le, vous ne le faites pas. d'accord. Faut y aller à fond, quelle que soit l'option, les options que l'on retient. Donc, aujourd'hui, ton blog, alors j'avais vu que quelque part, il te permet d'avoir à peu près 15 000, 16 000 personnes chaque mois qui s'intéressent à ce que tu racontes et à ce que tu fais dessus. Ok, d'accord. Et ça te prend combien de temps à gérer au quotidien ton blog, ta newsletter, et quel temps ça te laisse ensuite par rapport à la gestion de tes équipes? Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je passe 30 minutes par jour à envoyer un email quotidien. Ok, Et par rapport à mon blog, je dirais allez, 2-3 heures par semaine pour écrire un nouvel article, éventuellement remettre à jour un ancien, etc. mm, Mais ça, c'est parce que voilà, il y a du travail en amont qui a été fait. ouais, ouais, oui, Au départ, ça m'a demandé beaucoup plus de temps pour justement apprendre le métier, quoi. d'accord. Et ok. Et les équipes ou la gestion d'équipe, tu y consacres combien d'heures par jour, par semaine? Ça va me prendre plutôt 3 heures par jour. Ok, d'accord. Ouais. Bon, ça te fait des journées sympathiques entre les équipes et faire tourner un petit peu ton blog. Ça me fait des journées de 7-8 heures, Ok, généralement. ouais, Voilà. Ma journée, en général, elle commence à 7 heures. Je travaille de 7 heures à midi, généralement. Je reprends de 14 à 17, 18. À ce moment-là, fin de journée, c'est souvent, je vais me balader, je prends du temps pour moi, ouais, en famille, etc. Et souvent, assez régulièrement, je vais faire une présentation, une formation, etc. le soir pour les équipes parce que voilà, la majorité des personnes qui sont engagées en marketing de réseau, ok. elles ont un travail à côté, donc c'est à ce moment-là qu'elles sont disponibles, il faut savoir s'adapter aussi. D'accord. Ok, ok. Et du coup, donc, je vois que quand même, alors, tu as des résultats intéressants, mais tu bosses quand même pas mal au quotidien pour les consolider, pour peut-être développer tes activités davantage. C'est quoi la vision que tu as, toi, par rapport à ce que tu fais? Comment est-ce que tu vois ton propre métier ou tes propres activités évoluer dans le temps? C'est quoi la vision que tu as par rapport à tout ça? Ok, alors moi la vision long terme que j'ai, c'est d'accompagner les personnes à réussir en marketing de réseau en utilisant Internet et les réseaux sociaux, parce que j'ai les compétences là-dessus, ça fait 5 ans que je fais ça, et je sais que je sais le faire. J'ai déjà accompagné des personnes qui réussissent très bien aujourd'hui via ces méthodes-là. Après, là, actuellement, donc c'est d'actualité, hein, ça bouge sans arrêt, je veux vraiment me spécialiser sur Facebook. Ok, Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, parce que c'est un canal particulier et c'est toujours très intéressant de se spécialiser sur un domaine en particulier parce que voilà, chaque domaine a ses ok, spécificités et c'est important de se focaliser sur une chose à la fois. d'accord, ok, ok. Bah, ça a l'air intéressant comme voie. Ok. Et du coup, d'autres projets sur un plan professionnel ou personnel, en dehors de ce qu'on vient de discuter? Plan personnel, ça serait Des voyages. ouais, voilà. Simplement ouais, d'être beaucoup plus digital nomade, de bouger sans arrêt. Clairement, je suis dans une activité où avec un ordinateur et un téléphone, je peux être n'importe où sur la planète. Il me suffit d'avoir une connexion Internet, je peux travailler. À l'heure actuelle, que ce soit moi-même ou ma compagne, on a des enfants qui sont encore jeunes, qui sont encore scolarisés. Donc on le fait un petit peu, mais on est limité par Ouais, rapport à ça. Mais c'est sûr que dans 10 ans, on bougera beaucoup plus quand les enfants ouais, ouais. seront libres. Bah écoute, la boucle est bouclée. On avait parlé de ton voyage en Asie en tout début d'interview, puis on a parlé de la compagnie que tu as rejoint, MWR Life, qui, ben voilà, qui travaille dans le domaine des voyages. Et puis voilà, tu as des projets de voyage qui, j'espère, pourront se faire plus facilement quand les petits seront
quand les petits seront plus grands. Donc, j'allais dire, je subis ça aussi, donc je peux comprendre ce point, ce point également. Donc voilà, je vais pas te retenir davantage. Un très grand merci pour tout ce que tu as partagé. Personnellement, à titre personnel, je crois qu'il y a une répétition dans ce que je viens de dire, mais je trouve toujours enrichissant et agréable de, voilà, d'avoir ces discussions avec des personnes qui ont une certaine expérience ou une certaine réussite dans un domaine en particulier, parce que moi aussi, ça me donne des idées, ça me donne aussi parfois un peu plus d'énergie voilà, pour mieux développer mes différents projets. Et je suis convaincu que tous ceux qui regarderont ou liront l'interview vont énormément apprécier tout ce que tu as partagé. Donc, merci beaucoup. Mais merci à toi, Nassim, pour cette interview. Et puis voilà, si aujourd'hui vous avez la volonté de vous développer sur Internet pour faire du marketing de réseau, bah, sachez que voilà, Nassim a créé une formation sur le sujet du marketing de réseau via le blogging. Je l'ai suivi pas plus tard que le week-end dernier. Et pour même moi, à mon niveau, avec l'expérience que j'ai, j'y ai appris des choses. Donc clairement, si vous voulez vous lancer, allez-y, vous aurez déjà une très bonne base. Ça marche. Mais écoute, je vais mettre le lien dans l'interview et puis je mettrai surtout le lien vers ton propre blog, vers certains de tes articles pour que, voilà, pour qu'on puisse, ou pour que les personnes qui vont s'intéresser à toi puissent, voilà, voir de plus près ce que tu es en train de faire. Parfait. Je Parfait. te souhaite une très bonne journée, Thomas, et à très bientôt. Merci à toi, Nassim. Ciao. Salut.